Marc Guediolet, je suis prêtre du diocèse de Beul et Ars depuis bientôt 60 ans l'année prochaine. Je suis Colette Rigolet, je suis mère de famille et grand-mère et je suis responsable d'une équipe qui accompagne les prêtres aînés sur le diocèse. Je suis Bertrand l'Apostole, je suis marié, 3 enfants, 2 petits-enfants. Dans le cadre de la démarche générale des assises de l'immobilier, l'évêque m'a demandé d'animer un comité des assises de l'immobilier. J'ai eu beaucoup de postes différents dans ces 60 ans. Jusque-là, j'ai été aumônier de pas mal de choses, mais j'ai été curé de paroisse seulement 65 ans, jusqu'à ma retraite en 2011. Et depuis, j'habite à la maison Jean-Marie Vianney. On n'est que 2 et mon collègue est aumônier à la prison de Bourg, là. Et moi, j'habite là et j'ai d'autres missions, mais quand même moins importantes qu'autrefois, quoi, bien sûr, puisque j'ai 84 ans passés. Le rôle des accompagnants, il est vaste puisque l'évêque nous a demandé de les accompagner dans leur vie matérielle, humaine et pastorale, c'est-à-dire pour les aider à être prêtres jusqu'au bout. On est 9, dont 6 ou 7 qui accompagnent vraiment, plus d'autres qui aident avec le vicaire général. À partir de quel âge on est prêtre aîné? 75 ans. Alors actuellement, ils sont au nombre de 54, répartis sur tout l'ensemble du diocèse. Au fur et à mesure qu'ils vieillissent, évidemment, il y a des problèmes de santé qui y arrivent, et c'est là qu'arrive la problématique du logement. On n'a pas les logements qu'il faut pour les mettre dans une habitation qui soit adaptée à leur âge. Dans ce comité, à la fois on accompagne les paroisses dans la construction de leur dossier immobilier et puis on essaie avec elles de bien valider les projets pastoraux qui sont à la base de ces projets immobiliers. C'est une préoccupation essentielle de l'évêque puisque dès qu'il a lancé la démarche des assises de l'immobilier, il a bien insisté pour que dans les projets on prenne en compte la façon dont les communautés pastorales pourraient préparer et accueillir les prêtres aînés qui souhaitent, en règle générale, pouvoir continuer à exercer leur ministère en apportant des services dans les communautés où ils peuvent se trouver. Comme je suis maintenant, moi je trouve que vraiment c'est bien. Parce que j'ai une indépendance, j'ai ce qu'il faut matériellement, pas de problème. Moi j'ai un studio que je trouve bien, moi je suis bien là. Bon, j'ai de la chance d'être en bonne santé, je peux monter les escaliers, ça me fait un petit exercice. Je pense que les années passant, c'est mieux qu'il y ait un ascenseur. Et les collègues qui viendront ici seront peut-être pas tous à même de monter les escaliers comme moi, donc c'est mieux qu'il y ait un ascenseur. Il faut faire des aménagements et ça se fait pas comme ça. Je peux qu'encourager des gens à être donateurs pour ça. Oui. De façon concrète, au-delà de l'ascenseur qui permet d'arriver sans utiliser un escalier, que les portes sont de largeur appropriée pour laisser passer un fauteuil, qu'on installe des douches plutôt qu'une baignoire, que les toilettes permettent de tourner, donc ce qui correspond de façon générale à la réglementation personnes à mobilité réduite. Cette partie du projet va nous permettre de démarrer l'ensemble du projet de maison diocésaine et va nous permettre, à partir de là, de continuer les différentes étapes qui vont s'imbriquer ou se commander les unes les autres pour arriver au projet général de la maison diocésaine. C'est la première pierre de la construction de ce projet. Pour moi, c'est une grande joie que cela puisse voir le jour. C'est très important que nous soyons solidaires de nos prêtres aînés. Les donateurs peuvent faire un don fléché en direction de ces logements pour pères aînés. En tout cas, je les remercie de tout mon cœur.